Et voilà. Bon, bien, bienvenue tout le monde à notre deuxième appel officiel pour la cohorte de nouvelles coachs. Donc, aujourd'hui, on veut prendre le temps ce midi rapidement de revenir sur les activités essentielles à prioriser finalement, votre Power Hour, qui devrait être quelque chose que vous faites déjà. On vous a parlé la semaine dernière d'imprimer votre feuille, de choisir si vous êtes dans le walker, jogger, runner et de mettre en application tout ça. Parce que je sais, avec le call qu'on a eu la semaine passée, on vous a parlé de défis gratuits, on vous a parlé de plein de choses. Après ça, on a mis plein d'affaires dans le groupe. Les informations rentraient de toutes les bords, tous les côtés. Là, vous êtes probablement senti dépassé par tout ça, avec toutes les vidéos à regarder. Vous ne saviez plus où mettre de la tête. Mais je veux aujourd'hui vous ramener, vous rassurer, diminuer un peu de pression, puis vous ramener aux activités essentielles, puis vous laisser savoir que vous n'avez pas besoin de tout savoir ça. Si vous avez une chose à prioriser dans votre journée, c'est la Power Hour. Que vous m'entendez bien? Ça fait Moi, je écho. t'entends bien, il y a comme l'interférence. Là. Marie-Ève Garon, je ne suis pas capable de la muter. Je pense que c'est elle qui fait une petite interférence. Sinon, Si je elle vais peut se mettre. muter, s'il vous plaît. Bon, fait que. Désolée. Attends, je vais te démuter, là, je te redémute. OK. Bon, fait que c'est ça. Fait que je voulais vraiment soulager un peu la tension. Ça fait encore de l'écho, hein? Je suis correcte. Non, OK. Soulager la tension, puis prendre le temps là, de voir avec vous, tu sais, comment, pour que vous soyez rassurés là-dedans, puis que ça ne vous fasse pas trop peur, puis que vous laissez comprendre aussi que chacune là, va aller à son rythme ici. Il y en a qui ont déjà commencé à publier des annonces de défis gratuits. Si vous n'êtes pas rendu là, c'est pas grave. L'important, c'est de vous écouter là-dedans, d'investir le temps que vous pouvez, vous, selon votre réalité, puis de ne pas vous mettre trop de pression, puis vous comparer aux autres surtout. Fait que, tu sais, vraiment, enlevez les notifications si ça vous tanne. Les conversations de groupe, si vous êtes dépassé parce qu'il y en a tout le temps une qui écrit quelque chose, laissez ça de côté, puis allez le voir à un autre moment donné, le soir, quand vous aurez la tête reposée, puis vous aurez du temps à regarder ça. Laissez-vous pas distraire par les petites affaires, puis concentrez-vous vraiment là, à faire qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre les objectifs que vous voulez atteindre pour votre premier mois de coach. Puis je pense que ça va passer par faire les activités de base. Les activités de base, c'est pas compliqué. Si on les prend un peu puis qu'on les décortique ce midi ensemble puis on prend la peine de répondre peut-être à certaines petites interrogations par rapport à ça, ça commence par vous. Donc, c'est vous-même de prendre soin de vous avec un programme de mise en forme, avec le Shakeology, avec l'alimentation saine, puis en faisant du développement personnel. Si vous faites ça, là, vous allez vous sentir bien. Vous allez gagner en confiance, en assurance. Puis, ça va vous donner de l'énergie puis du jus aussi pour publier sur les médias sociaux. Parce que si vous faites votre entraînement, nécessairement, bien, vous allez avoir de quoi dire. Si vous mangez bien, vous allez avoir des recettes à partager. Si vous faites du développement personnel, vous allez gagner en confiance. Puis, vous allez aussi avoir, moi, là, le matin, quand que j'écoute mes audios ou quand que je lis mon livre, j'ai toujours une inspiration de publication à toutes les fois. Puis là, ça, je le note dans mon téléphone cellulaire. Là, j'ai une idée de publication. Je m'en vais pas la faire sur le champ parce que j'avais d'autres choses à l'horaire. Je la mets dans mes notes, puis quand je suis rendue à faire mes publications, parce que moi, je les fais par bloc, bien là, j'ai mes idées qui sont là, dans mes notes, dans mon cellulaire. Puis là, bien, je vais les programmer pour plus tard. Fait que, tu sais, c'est de s'organiser comme ça avec des méthodes de travail, puis pas courir un peu sans queue ni tête, puis, tu sais, avoir une structure d'être organisé là, dans tout ça. On parle de Power Hour, mais c'est pas obligé d'être toujours une heure, là. T'sais, ça peut être, si vous avez une demi-heure à investir, vous pouvez très bien faire une demi-heure. Puis si vous voulez faire 15 minutes là, 15 minutes là, 15 minutes là, ça peut être comme ça aussi. Vous allez établir votre Power Hour en fonction de votre réalité, du temps que vous avez à investir. Puis, tu sais, il y a certaines activités qu'on peut faire en faisant d'autres choses. Le développement personnel, souvent, je mets mes écouteurs comme ça, je fais du ménage, je l'écoute, je m'en vais au travail, je fais mon développement personnel dans l'auto. J'utilise, je m'en vais au travail. Je m'en vais faire des commissions. En tout cas, vous, peut-être en allant au travail. Oh là là! Puis, qu'est-ce que je m'en allais avec tout ça, là?
mettons, les petits messages de les bonnes fêtes, mettons, du jour, ben tu sais, on est capable de faire ça pendant qu'on est, je sais pas moi, en train d'attendre à l'épicerie la file. On sait, on a tout le temps 5 minutes qu'on est là, jamais à rien faire. Mais tu sais, pourquoi pas en profiter pour envoyer des petits bonnes fêtes pendant ce temps-là? C'est juste de trouver dans notre journée. Tu sais, c'est sûr que le matin, moi, quand je me lève, je vais prioriser mes invitations tout de suite parce que c'est à ce moment-là que, ben, je suis le plus focus. Deux, les gens vont avoir le temps de me répondre dans la journée. Fait que comme ça, je vais pouvoir, tu sais, comme discuter avec eux durant la journée parce que je leur ai envoyé mon invitation de bonne heure le matin. Puis, ben, c'est ça. Les autres activités qui me demandent moins d'énergie, le soir, quand je suis fatiguée, ça ne me tentera pas de faire des invitations. Mais envoyer des petits bonnes fêtes, ça ne demande pas de concentration. Je suis capable de le faire, tu sais. Fait que les petits messages copier-coller de remercier d'avoir aimé notre page ou des trucs comme ça, tu sais, on peut faire ça le soir, c'est quand on est plus fatigué. Ça dépend de vous. On a tous chacun notre petite routine, là, mais établissez ça en fonction de vous, puis vous allez trouver aussi votre équilibre à travers tout ça. C'est sûr que première semaine, vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour faire ces actions-là. Ça va vous demander plus de temps. Mais plus que vous allez les faire, plus que ça va vous demander moins de temps. Puis en plus de ça, ben ça va vous rapporter. Parce que si aujourd'hui, vous envoyez 20 demandes d'amis, OK? Bien, là, aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas trop d'invitations à faire parce que c'est votre première fois que vous le faites, là. Vous ne savez pas qui parler. Bien, les autres amis que vous avez invités la veille, puis la veille, puis la veille, quand ils vont accepter vos demandes d'amitié, bien là, ça va devenir des personnes que vous pouvez inviter. Fait que plus que vous allez en faire, plus que ça va être facile. Même chose pour vos publications sur votre page. Si vous publiez du contenu à valeur ajoutée, vous prenez le temps de faire des publications qui sont belles, des belles photos, des textes inspirants avec des call to action, bien, ça va vous donner du jus pour aller jaser avec le monde. Vous allez pouvoir interagir avec ceux qui commentent, qui aiment vos posts pour aller leur envoyer un petit message. « Hey, salut, merci d'avoir commenté mon post. Je sais pas si c'est une recette ou quoi que ce soit. » Tu sais, vous allez commencer une discussion par rapport à ça. « Ah oui, toi aussi, tu t'intéresses à la bouffe, à la saine alimentation. Puis là, tu commences à jaser de tes habitudes. Puis à un moment donné, tu peux plugger ton To Be Mindset peut-être, tu sais. Même chose pour l'entraînement. Si c'est une photo d'entraînement, tu parlais que dans ton post que c'était difficile ce matin, tu as dû snoozer 3 fois, peu importe. Là. La personne dit « Ah ouais, moi aussi, j'ai de la misère à trouver la motivation de me lever, nanana, commenter ça. » Bien là, tu sais, tu as du jus pour... Tu sais, si tu fais interagir ton monde sur tes publications, après ça, c'est facile de débuter des conversations. Fait que moi, concrètement, ce que je fais, c'est que je m'en vais le matin, première des choses, dans mon Facebook. Je peux vous le montrer, là, où est-ce que je vais. Je vais partager mon écran. Van, as-tu quelque chose à dire? Moi, j'ai pris le lead, hein? Vas-y, je vais racheter. Supposons que je m'en vais sur ma page. Je fonctionne surtout avec ma page de coach, là, mais sinon, vous pouvez le faire aussi sur votre profil perso. Je vous le montrerai après. Je m'en viens, moi, je travaille avec l'ordinateur tout le temps. Je m'en viens dans les alertes ici. Puis là, ben c'est le fun parce que j'ai toutes les alertes de partout, qu'est-ce qui était important. Donc, les gens qui ont aimé mes trucs, les gens qui ont commenté mes trucs. Fait que je sais que je vais toujours prioriser d'abord ceux qui ont mis des commentaires parce qu'ils ont une grande ouverture envers ce que j'ai publié. Ils ont commenté. Fait que je m'en viens. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais passer au travers de ça pour m'assurer que j'ai tout vu ce qui a été les gens qui ont commenté. Fait que là, je clique sur ma publication et là, je vois mon post. Puis là, la personne, je m'en viens ici, là, ben, je vais faire ici le plus pertinent, je vais mettre nouveau. J'ai toujours les nouveaux commentaires en premier. Mais là, c'est des personnes qui veulent essayer le Lift 4. Fait que là, qu'est-ce que je fais? C'est que je clique ici sur envoyer le message. Puis, il y a une conversation qui s'ouvre avec cette personne-là. Ce qui est important de savoir, quand on a une page de coach, on ne peut pas entrer en contact avec les gens à moins qu'ils nous aient démontré une ouverture comme ça en commentant sur une publication et que là, on a la possibilité de leur envoyer un message. Donc là, vu qu'elle a commenté, j'ai la fonction « Envoyer le message » qui est là. Alors, j'y envoie mon petit message « Salut telle personne, je suis contente de voir que tu veux essayer le Lift 4, voici, blablabla, blablabla. » Moi, ce que je fais, c'est que je clique toujours ici « J'adore » parce qu'il paraît que, selon l'algorithme de Facebook, quand tu utilises ces émoticônes-là, là, ben, ça donne comme plus de points sur le reach. J'ai entendu ça quelque part, fait que moi, je fais ça. Après ça, j'écris toujours, je réponds à un petit commentaire. Ça me permet de savoir que oui, j'ai répondu. J'écris
je t'écris en privé, Cindy, ou peu importe. Puis, en même temps, bien, ça fait un commentaire sur mon post de plus pour avoir encore là plus d'interaction. Donc, possibilité d'être plus vu avec l'algorithme de Facebook. Fait que je passe au travers de mes posts comme ça. Ensuite, si on clique ici, on voit les personnes qui ont aimé notre post. Donc là, j'ai la liste des gens qui ont aimé ma publication. Première chose que je vais faire, c'est que je vais cliquer le bouton ici « Inviter à aimer ma page » si la personne n'aime pas ma page. Mais là, on voit que c'est toutes des personnes qui aimaient. Là. Sinon, ça serait un bouton que je pourrais cliquer. Là, ces personnes-là, je ne peux pas leur écrire avec ma page parce que ils n'ont pas commenté rien, ils ont juste aimé. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux ouvrir une conversation en privé ici avec elles. Premièrement, je les ajoute comme amis Facebook s'ils ne sont pas déjà amis avec moi. Puis, je clique le bouton « Contacter ». Moi, ce que j'aime faire, là, c'est que je clique avec mon bouton droit de ma souris, je fais ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Là, je les ouvre toutes. Puis après ça, je m'en vais répondre en bloc. Donc, je sauve du temps. Fait que là, je fais tout ça. Je les ouvre toutes là, pour ce message-là. Fait que je leur envoie pas mal tout le même message. Là, je ne l'enverrai pas à Geneviève. Là, c'est une de mes coachs. Là, mais mettons que j'écrirais à une personne qui avait aimé, bien là, je dirais Ah, merci d'avoir aimé ma vidéo. Le nouveau programme est vraiment super cool. Je ne sais pas si tu as pris l'information sur ma page puis que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Laisse-moi savoir. Non, non. En tout cas, tu commences, tu finis avec une question. Bref. Le but, c'est d'ouvrir une conversation finalement puis d'aller valider là, l'intérêt vis-à-vis de ça. Si la personne, on peut l'aider d'une quelconque façon, finalement, évaluer son besoin. Donc, ça, c'est vraiment concrètement là, comment je procède avec ma page de coach à tous les jours pour faire mes basics. Ensuite de ça, bien, je m'en vais dans mon perso. Sur mon perso, bien encore là, toutes les publications que j'ai publiées, j'ai des gens qui vont avoir commenté, j'ai des gens qui vont avoir aimé. Mais là, on est sur mon personnel. Donc là, c'est sûr que je vais utiliser mon Facebook personnel pour leur écrire. Donc, c'est comme là, j'ai des gens qui ont commenté là. Bien, pour leur parler, je vais devoir ouvrir leur conversation ici. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec 2 appareils. Là. Je vais prendre mon téléphone cellulaire dans mes mains, je vois les noms là, puis j'ai envoyé mes messages avec mon cell. Comme ça, tu sais, ça va plus vite. Puis après ça, j'écris que j'ai répondu ou quoi que ce soit. Fait que même principe que sur ma page. Si ont commenté, la porte est grande ouverte, donc j'y vais. Si ils ont aimé, ben, j'y vais un petit peu plus subtil, j'y vais moins directement pour aller valider là, le besoin. Donc, concrètement, c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, si on a du contenu à valeur ajoutée sur notre page, autant au niveau des recettes, autant au niveau du fitness, développement personnel, tout ça, bien, ça va nous permettre vraiment d'avoir des points de discussion avec les gens. Ensuite, bien, il faut ajouter des nouvelles personnes à nos amis. Donc, ça, pour ça, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a rien dans le chat, en tout cas. J'ai pas vu demain non plus. D'accord. T'avais-tu quelque chose à ajouter, Van, sur ce que je suis en train de dire? Tu veux-tu continuer? C'est drôle qu'on fait exactement la même chose. Ben non, je sais. Non, mais des fois, tu vois quelqu'un le faire, et tu dis « Ah, je fais pas ça de même. » On fait vraiment pareil. Il faut vraiment qu'on est partenaires. C'est bon. Je vais juste mettre ça de même parce que sinon, je ne vois pas. Donc, dans mes amis, ben là, tu sais, c'est pas compliqué. Vous avez, pour inviter des nouveaux amis comme amis Facebook, vous allez aller dans vos amis, puis vous allez aller voir vos amis à vous, puis vous allez ajouter des amis en commun. Tu sais, mettons, là, en haut, c'est toujours des coachs, là. Je vais descendre pour essayer de trouver. Ce que j'aime faire, mettons, c'est de voir une participante qui vient de s'inscrire. Je me dis toujours que si une fille vient de s'inscrire, à quelque part, ses amis doivent avoir un intérêt eux aussi, puis ils voient qu'elle a commencé des démarches et qu'ils vont peut-être avoir une ouverture à vouloir eux aussi s'inscrire à débuter des démarches. Fait que là, mettons, je m'en viens voir une nouvelle participante, là, j'en vois pas, là, en tout cas, j'en chercherai une en particulier, là, si c'était ce que j'étais en train de faire. Mais sinon, je descends dans mes amis. Vous n'aurez sûrement pas autant de coachs que moi dans votre Facebook. Bon, OK, mettons, elle, c'est pas une coach. Fait que je m'en viens, je clique sur son profil, je m'en vais voir ses amis. Donc, je clique ici dans Amis. Et, bon, là, elle a un Facebook fermé. J'ai tombé sur une mauvaise. Ça arrive. Des fois, quand ils ne montrent pas leurs amis, on ne peut pas les voir. Fait
que... Je vais en trouver une autre. Mais tu sais, le but, c'est que tu vas voir ses amis, puis tu ajoutes, quand tu as des amis en commun, tu regardes la photo, si tu vois que c'est une personne qui colle à ta personnalité. Mettons, moi, je suis une maman, c'est sûr que je vais voir des photos de famille, je vais me dire que c'est mon genre de cliente cible. Donc, je lui envoie une demande d'amitié, tout simplement. Hey, c'est vraiment tout des coachs, ça te Rien récemment ajouté, moi, je vais souvent là, ça... Oui, bien après, ce que je fais, c'est que je m'en vais dans récemment ajouté, puis là, je fais mes invitations. Mais mettons qu'on est dans récemment ajouté, c'est vrai que là, c'est pas des coachs. Puis là, elle a tes 18 amis, je m'en vais voir ses amis, puis je les ajoute. Moi, ça bug. C'est-tu moi ou c'est toi, le micro, là? Ben moi, en tout cas, je suis correcte. Ça va? OK. C'est bon. C'est bon. Bon, fait que là, comme mettons, on voit, OK, Amélie Bourgoin, on a 2 amis en commun. Elle va probablement accepter ma demande d'amitié. Si on a des amis en commun, elle a des enfants, c'est mon genre, je l'ajoute. Fait que, tu sais, je peux facilement en ajouter plusieurs comme ça dans le temps de le dire. Je peux en faire 20, je peux en faire 30, je peux en faire 50. Ça dépend du temps que vous avez investi. Fait que ça peut être vraiment super vite fait. Après ça, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais dans Ajouter récemment. Je vois ceux-là qui ont accepté ma demande d'amitié. Parce que s'ils sont ajoutés récemment, c'est parce qu'ils ont accepté. Fait que là, ben là, je peux leur envoyer un petit message. Fait que je clique là, puis je fais contacter, puis là, ben je commence à leur jaser. Je les invite à suivre ma page, par exemple, ou je peux les inviter à un défi gratuit. Peu importe, qu'est-ce que j'ai dans le moment. Tu sais, je commence une discussion, puis je fais, sans nécessairement être trop pitch de vente. C'est vraiment juste, c'est comme aborder les gens comme vous voudriez être abordés finalement. Vous allez trouver votre approche, puis peut-être qu'au début, vous allez faire une couple de messages, puis vous n'allez pas être à l'aise. Cette manière, vous allez faire OK, ouais, ce message-là, là, celui-là, je l'aime. Puis après ça, vous allez trouver votre Vous pouvez aussi inviter les gens à venir voir votre page de coach, simplement. Moi, je mise sur le fait que c'est pas une coach quoi que ce soit, mais que j'ai un blog sur l'alimentation, le fitness. C'est ça. Les gens sont de plus en plus conscients de tout ça, puis ils veulent tout avoir des recettes. Fait honnêtement, je vous dirais que plus que 75% des gens vont aller cliquer j'aime en temps de le dire. Exactement. Puis, tu sais, c'est comme tu dis, c'est pas de. Moi, je mentionne rarement que je suis coach ou je parle pas du tout de Beachbody. Je fais juste dire que, tu sais, je tiens un blog dans le domaine du fitness, de la saine alimentation. Je partage des recettes, des trucs de motivation. Tu pourras sans doute trouver de l'inspiration puis de la motivation. Je t'invite à me suivre, simplement cliquer j'aime. Tu sais, vous allez trouver votre message, mais c'est important, tu sais, je pense, de se dissocier, comme je le répète toujours, de Beachbody, de ne pas parler des produits, de montrer notre couleur, de montrer notre valeur ajoutée à nous là-dedans. Puis ensuite, une autre façon d'ajouter des amis, ça peut être dans des groupes par exemple. Si vous avez, mettons, vous êtes membre d'un groupe de spinning ou je sais pas moi, de tricot. Puis vous êtes dans ce groupe-là, puis vous aimez ça jaser dans ce groupe-là, bien, allez voir les membres de ce groupe-là, puis envoyez-leur des demandes d'amitié, commencez des discussions, interagissez dans le groupe, puis comme ça, bien, vous allez pouvoir là, créer peu à peu un petit réseau de contacts, puis ça va vous permettre d'avoir des gens qui voient vos publications. Tu sais, plus vous allez avoir d'amis sur votre profil Facebook, là, tu sais, si vous en avez 200, bien, il y a peut-être 200 qui vont voir vos choses, puis peut-être quelques-unes qui vont avoir un intérêt. Mais si vous en avez 600, vous en avez 1000, vous en avez 2000, bien là, la portée est bien différente. Hein? Vous allez publier un truc, il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont aimer, beaucoup plus de gens qui vont commenter. Puis après ça, ça va faire en sorte que vos basics d'aller écrire à quelqu'un qui a commenté de ton post, bien, tu vas toujours en avoir plus parce que tu as ajouté des amis tout le temps. Fait que, tu sais, tout ça, c'est un ensemble. Puis, il faut faire toutes les actions. Si on en oublie une, il y a quelque chose qui ne marchera pas en bout de ligne. Puis c'est vraiment la constance dans toutes ces actions-là qui va faire qu'en bout de ligne, on va se réveiller à un moment donné puis on va faire comme oh, je commence à avoir, tu sais, c'est beaucoup plus facile. Je vais moins avoir à travailler fort pour aller chercher les Success Club, tu sais. Puis aussi, je ne l'ai pas parlé, mais je vais toujours envoyer mes bonnes fêtes le matin. J'envoie aussi des messages d'avoir remercié ma page. Ben, en tout cas, pour être honnête, il y a de ces activités-là que
j'ai plus le temps de faire, là. Mais quand j'ai commencé comme coach, c'était des inévitables. À tous les jours, je ne manquais pas une seule journée de tout le monde qui avait aimé ma page. Je recevais un petit message de ma part pour les remercier. Puis, tu sais, si j'ai un défi gratuit, une semaine gratuite qui est en cours, j'ai partagé une recette qui est qui est super populaire, que tout le monde a voulu avoir, tu sais, je vais renchérir, là, tu sais, pour entretenir la relation avec la personne, puis que gagner sa confiance, puis que peu à peu, tu sais, à un moment donné, on va publier quelque chose, puis ça va être facile, elle va comme juste « Ah ouais, ça m'intéresse ton truc », puis on va recevoir un message comme ça qui va popper dans notre conversation, dans notre inbox. Parce que quand on commence comme coach, tu sais, on a notre réseau chaud, notre réseau immédiat de contact. C'est facile avec ces gens-là. Ils ont déjà une confiance en nous, puis ils nous connaissent. Donc, si on annonce quelque chose, ces gens-là, ben ça va être facile de leur parler puis de leur vendre nos trucs. Mais des purs inconnus qui ne savent pas qui on a toute leur confiance à gagner. Puis comment on va faire? Ben c'est en étant généreuse, en donnant, puis en entretenant des relations avec ces gens-là. Puis à un moment donné, quand ces gens-là vont avoir besoin, ben ils vont faire comme « Ah, ben ouais, elle, tu sais. » Puis ils vont nous écrire, puis ça va prendre 2 secondes, puis ils vont embarquer. Ouais, c'est ça, au début, comme tu dis, souvent, on gratte comme plus ou on fait beaucoup d'invitations, puis on connecte tout ça. Mais à un moment donné, vous allez vous réveiller aussi un matin, puis vous allez avoir un message dans votre boîte, puis quelqu'un qui est prête là. Je pense à ça, puis ou ta publication de ce matin m'a vraiment réveillée. Je me suis regardée dans le miroir un matin, je broye ma vie, c'est le temps. Mais c'est d'avoir été constante dans vos pauses, d'avoir été constante dans votre connexion, que c'est le genre de trucs qui vont arriver. Il y avait des questions sur le chat. Émilie, elle avait levé sa main. Je ne sais pas si tu veux poser ta question. Oui, allô, Mélissa, tu disais, tu sais, de faire plein d'invitations, là, c'est avec ta page personnelle que tu faisais tes invitations. Fait que dans le fond, tu fais, tu sais, là, le monde, mettons, vont suivre ta page personnelle, puis pas nécessairement ta page de coach. Fait que dans le fond, tes publications, tu les fais tout le temps comme en double, tu sais, sur ta page personnelle puis sur ta page de coach. Je sais pas si je suis claire. Oui, tu n'as pas le choix de travailler avec les deux. Si tu veux, tu vas après ça les diriger vers ta page de coach, mais si tu veux avoir plus de monde qui voit tes trucs, il faut que tu passes par ton perso, puis après ça, tu les amènes sur ta page. Sinon, ben sur ta page, ça va être de vraiment trouver une publication qui va être virale, qui va être propagée au bout, une recette qui va faire boule de neige, puis que là, tu vas pouvoir aller faire inviter, de suivre ta page, ou un exercice que tu vas avoir fait une vidéo, puis qui va avoir parti en peur. Ça peut arriver. Puis là, tu vas gagner des j'aime sur ta page, puis que ces gens-là, tu vas pouvoir commencer à interagir avec eux, les inviter. Mais la façon plus facile, c'est de passer par son perso. Ou sinon, de la sponsorisation. Tu vas payer de la publicité pour pouvoir gagner des j'aime sur ta page. Parce que dans le fond, s'ils aiment, mettons, ma page personnelle, ben comment je les invite à aller aimer ma page de coach, dans le fond? Comme Vanessa a dit tantôt, tu leur écris un petit message, puis tu vas trouver, toi, comment que tu as le goût de leur présenter ça. Moi, j'aime, comme Vanessa disait, j'aime ça dire que je tiens un blog dans le domaine du fitness puis de l'alimentation, puis que je partage beaucoup de recettes, mon quotidien, puis que la personne pourrait trouver de l'inspiration, de la motivation. Je l'invite à suivre, puis je donne le lien. OK, parfait. Moi, je vous dirais que c'est de là que je pars beaucoup de conversations. Les filles vont juste me dire « parfait, merci » ou « c'est fait ». Là, c'est à vous de faire comme « ah, cool, c'est des sujets qui t'intéressent, t'es-tu déjà active? » Sans rentrer dans les trousses, là, t'es-tu active? Qu'est-ce que tu fais? Oui, est-ce que ça fait longtemps que tu me suis? Est-ce que tu suis déjà ma page? Oui, tu m'accroches. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui aime ma page de coach et quelqu'un qui s'abonne? Quelqu'un qui s'abonne, il va te voir dans son fil d'actualité. Oui, je pense que c'est ça, hein? Faut qu'il s'abonne pour nous voir tout le temps. Par exemple, on a limité sur notre profil personnel à 5000 personnes qui aiment notre page, mais ils ne comptent pas s'ils te suivent. Ah, OK. Moi, j'avais déjà fait des campagnes de demander au monde de me suivre, moi. OK, mais c'est mieux. Fait que c'est mieux qu'il soit abonné que qu'il fasse juste mettre j'aime, non? Ouais, mais les gens ne savent pas vraiment ça qu'il y a un following. Ouais. Ah, OK. OK. Fait que j'aime. S'il aime la page de coach, c'est quand même bon. C'est excellent. Même s'il ne s'abonne pas. Oui. OK.
Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, dans le fond, là, c'est de partager sur quoi vous travaillez actuellement. Tu sais, Mel, elle l'a dit, tu as un défi gratuit qui est en branle, ben, tu parles de ça. Si tu as un défi abdos qui est en branle, ben, tu parles de ça. On s'inspire du quotidien. Là. Je pense que ça fait un super bon survol. Je pense que c'est de la... Ouais. Jess, elle disait, même si tu n'as pas de likes, ça ne veut pas dire que les gens ne te suivent pas. Puis ça, c'est vrai. Moi, encore aujourd'hui, là, il y a des posts que je fais qui a rien, là. Puis ça peut arriver, tu sais. Puis c'est pas parce que le monde ne me suive pas, puis c'est pas parce que le monde n'aime pas ce qu'on voit. Moi, je donne toujours comme exemple le monde qui ça fait longtemps qu'ils m'entendent, ils vont être tannés d'entendre mon exemple. Mais en tout cas, moi, Ricardo, Marie-Lou, de 3 fois par jour, je suis leur page, je suis abonnée à leur page, mais à chaque fois qu'ils vont mettre une recette, je ne suis pas à aller commenter puis à aller aimer chacune de leurs recettes. Mais est-ce que je suis contente de voir ces posts-là? Oui. Puis est-ce que quand ils sortent quelque chose de nouveau, un livre ou quoi que ce soit, j'ai le goût de l'acheter puis que je vais l'acheter? Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que parce que les gens n'aiment pas nos posts et ne commandent pas nos posts, ils ne sont pas intéressés? Non. Donc, il faut vraiment prendre pour acquis qu'il y en a des gens qui sont silencieux puis qui nous regardent de loin, mais qui sont inspirés. Puis à un moment donné, ils arrivent de nowhere comme ça, on n'a jamais entendu parler, puis « Hey, je suis prête, j'embarque », tu sais. Ouais, il y a différents types de personnes. Tu sais, il y a les show-off qui vont aimer vos publications, qui vont écrire, qui vont être présents, qui vont être dans un groupe. Puis il y a ceux, justement, qui écrivent jamais rien, puis qu'un mardi matin, ils vont vous écrire « Hey, salut, ça fait 1 an que je te suis. » Puis tu sais, tu fais comme « Oh mon Dieu! » Tu sais, à travers les actions que Mel a fait tantôt, ça veut dire qu'elle a vu jamais aucun j'aime, puis elle a vu jamais aucun commentaire. Puis ça fait 1 an qu'elle te suit, puis elle est prête à embarquer. Fait que tu sais, ça fait un bout qu'elle te suit, là. Il ne faut pas se fier à ça. Des fois, c'est vrai que c'est décourageant. Tu sais, même nous autres, on a beaucoup de monde qui nous suit. Des fois, c'est comme, my God, j'ai 3 j'aime sur mon post, c'est vraiment à chier. Mais, rien. Oui, puis Patricia disait que c'est important de vérifier. Tu sais, on ne va pas ajouter n'importe qui non plus. Tu sais, moi, premièrement, les hommes, je ne les ajoute pas. Je regarde aussi un peu le profil de la personne. Tu sais, je regarde la photo, ça clique. Sinon, je vois son profil, qu'est-ce qu'elle a publié dernièrement. Puis là, ben, en même temps, ça me permet aussi d'avoir un sujet de conversation avec la personne. Si je vois qu'elle vient de publier, qu'elle arrive d'un voyage dans le sud, ben, peut-être que je vais lui poser des questions là-dessus. Si je vois qu'elle s'est acheté un nouveau chien, je vais peut-être lui poser des questions là-dessus. Tu sais, on va s'intéresser à la personne. C'est ça qui est important. Puis trouver, on ne parle pas de quelque chose qui ne nous intéresse pas non plus, là, à un moment donné. Tu sais, on est nous-mêmes, puis on y va comme si qu'est-ce qui nous passe par la tête, on le dit tout simplement, tu sais. Jess, je dois quitter. J'ai des questions plus techniques sur le défi gratuit. Comment faire vidéo quand ce sera bon moment? Comment faire vidéo pour défi gratuit? En tout cas, peut-être que si tu veux parler, sinon on s'en chargera en privé, Samuel. Je disais ça pour savoir qui allait chercher pour leur écrire des messages parce que je n'ai pas encore de page professionnelle. Je fais tout sur ma page perso. J'ai environ près de 500 amis, mais plusieurs à qui je ne parle pas. Comment savoir à qui je vais parler? Ben, tu vas voir leur profil puis tu vois si ça te tente de leur jaser, tout simplement. Tu leur envoies un message. Salut, je ne sais pas si tu as vu passer. J'ai fait une annonce comme quoi j'organise une semaine gratuite la semaine prochaine. Il y a un nouveau programme qui vient de sortir. Il est débile. Pour vrai, c'est parfait pour l'été. Aimerais-tu en savoir plus? Ça prend 2 secondes. Le pire que tu vas avoir, c'est un nom. Puis, ce que tu peux même faire, c'est t'enregistrer un message vocal, puis tu fais transférer, puis tu l'envoies, puis ça prend 2 secondes si envoyé à 20 personnes. Fait que, tu sais, tu vas avec un message général. Faut vraiment juste comme pas se casser la tête. Puis, on est là pour... Hey, c'est un service gratuit qu'on offre, là. On est tellement généreuse quand on y pense, là. Y a-t-il quelque chose de gratis dans la vie? Non, pas vraiment. Nous, là, à tous les jours, on est là, à tous les matins, à publier de la motivation aux gens, à leur donner des recettes gratuites, à être là puis à leur organiser une belle semaine gratuite pour les motiver. Faut vraiment pas que vous ayez peur d'inviter les filles parce que pour vrai, vous savez pas à quel point vous pouvez faire la différence dans la vie des gens. Puis encore ce matin, j'ai une fille qui m'a écrit et elle m'a dit « Pour vrai, merci d'être là. Ça allait pas bien ces derniers temps, puis je te suis, puis tu es tellement énergique, tu m'as donné la motivation de me reprendre en main, puis juste par tes publications. » Fait que vraiment, là, tu sais,
rendez-vous compte de ce pouvoir-là que vous avez de faire une différence dans la vie des gens. Puis quand vous invitez, ayez toujours ça en tête. Vous ne dérangez pas. Vous offrez une solution. Puis voyez-le comme ça. C'est bon? Oui, vas-y, Marc-Claude. Moi, je voulais savoir pourquoi vous ne dites pas que vous êtes coach Beachbody sur votre page. Puis quand ma sous-question, parce que moi, la raison, c'est que je suis en train d'écrire ma page, puis je me demandais si je le disais, si je le disais pas, puis quand est-ce que je le disais, parce que de pas dire les choses, je me sens comme s'il y a un problème de le dire, tu sais, je le sais pas, là. Moi, personnellement, je ne le dis pas parce que je trouve que ça met des barrières en premier. Il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés par rapport à ça. Puis on en parlait la semaine passée. Préjugés, pourquoi? Parce qu'il y en a plusieurs qui ne connaissent pas ça ou ils ont entendu dire que Beachbody, c'était une entreprise pyramidale. Ils ont eu une mauvaise expérience avec une coach Beachbody. Fait que déjà là, ils veulent pas en savoir plus. Mais de toute façon, moi, je ne suis pas une coach Beachbody. Dans le fond, là, je suis une coach en remise en forme, je suis une motivatrice et j'emploie les programmes parce qu'ils me collent à la peau. Mais il y en a qui vont s'appeler Marie-Claude Baudouin, coach Beachbody. Il y en a. Puis ça peut être une approche que tu peux tenter de prendre, mais moi, perso, je ne le recommande pas. Là. Mais à quel moment tu le dis? Parce qu'à un moment donné, les gens, ils finissent par t'approcher pour savoir c'est quoi tes trucs. Puis là, à un moment donné, il faut que tu en parles quand même. Je dis Pourquoi? Beachbody. Hein? Je parle jamais de Beachbody. Moi non plus, je parle jamais de Beachbody. Je vais parler que j'organise des groupes pour aider les filles dans leur démarche de mise en forme, que j'utilise une plateforme mobile pour leur entraînement, où est-ce qu'il y a une multitude de programmes pour tous les besoins. Moi, là, ce que je fais, là, c'est que j'accompagne les filles, j'offre un soutien. C'est moi qui fais la différence, c'est pas Beachbody. Parce que les programmes de Beachbody, les gens peuvent les acheter. Ils peuvent les acheter sur Kijiji, sur Amazon, un peu partout. Puis si tu écris Beachbody sur ta page, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur Google, ils vont écrire, ils vont se ramasser sur Kijiji, ils vont acheter le programme, puis ils comprendront pas qu'est-ce que toi, tu peux faire de différent pour ces gens-là. Parce que vraiment... OK, parce que c'est drôle parce que j'avais une amie, justement, une voisine amie qui est venue, puis elle m'appelle, puis je suis en train de m'entraîner. Fait que j'ai dit, viens voir. Puis, bien, suite à ça, ça l'intéressait. Puis, elle me dit, donne-moi le lien pour que je regarde sur Internet, c'est quoi. Puis là, ben, premièrement, je ne savais pas quoi y donner comme lien, là. Fait que je ne sais pas quoi faire à partir de là. Moi, je donne jamais de lien. Jamais. Non, jamais tu réponds. Écoute, c'est pas compliqué, je vais t'expliquer, ça va prendre 2 secondes, tu vas tellement mieux comprendre. Quoi tu fais au quotidien? C'est ça. Ce que tu aimes puis ce que tu peux faire pour elle. C'est sûr que si tu la diriges sur le site, tu aurais pu lui dire va sur teambeachbody.com, elle se serait perdue sur le site où il y a beaucoup d'options. Elle aurait probablement pas regardé les trousses, elle se serait probablement procuré soit un DVD ou une affaire tout croche. Les gens, ils savent pas. Tu sais, le site, pour nous, il est super bien fait, là, mais pour quelqu'un qui connaît pas ça, puis en même temps, c'est pas super bien expliqué le support que tu peux avoir quand tu prends une trousse. Les gens ne savent pas. Souvent, il y a des gens qui m'écrivent « Hey, mon Dieu, tu peux-tu m'aider? Je me suis acheté telle affaire, je ne sais même pas ce que j'ai acheté, je ne sais pas quoi faire. » Là, tu te rends compte qu'ils ont acheté un challenge pack, qu'ils ont droit à un coach. Il faut changer le coach. Tu sais, c'est comme... Fait honnêtement, c'est du dégât, ma belle. Moi, c'est ça que je fais. J'utilise la plateforme. C'est débile, c'est trippant. Tu peux lui montrer à la limite ton accès, peut-être, si c'est ta voisine. Mais moi, je donne pas de lien. Okay. Non, c'est ça. Moi non plus, je donne pas de lien. Puis, tu sais, tu vas dire, écoute, tu vas tellement te perdre si je t'envoie là-dessus. Je vais prendre le temps vraiment de regarder avec toi tes besoins puis de te conseiller parce que je les connais tous les programmes puis on va regarder ça ensemble. Est-ce que tu veux m'en dire plus sur quels objectifs que tu souhaites atteindre? Puis là, tu vas commencer comme à jaser de ça ou tu vas y parler de ton approche, ton défi. Tu sais, c'est quoi, en quoi c'est différent ce que tu offres? Ton groupe de soutien, où est-ce que tu vas avoir de la motivation, une gang de filles qui sont là pour s'encourager, puis vous utilisez une plateforme d'entraînement mobile sur laquelle ils ont accès à une 50aine de programmes. Fait que non seulement on va pouvoir en faire un pour commencer, un premier 21-30 jours, puis après ça, elle va pouvoir changer de programme, puis tu vas tout montrer cette valeur ajoutée-là. Puis après ça, tu expliques dans le fond, dans tes mots, qu'est-ce que toi, tu as fait finalement, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Tu l'as fait toi-même, probablement, cette démarche-là. Tu expliques la trousse que tu t'es procurée, tu lui donnes le prix, tu dis, ça t'intéresse-tu? J'ai un défi qui débute, je sais pas, lundi prochain. OK. Pour ce qui est des descriptions, moi, j'en ai déjà de tout fait. Tu peux te les soumettre, puis à n'importe qui, dans le fond, puis après, tu les mets à ta main aussi. Mais tu sais,
en plus, en vrai, c'est ta voisine. C'est ça. Plus comme... Des fois, prendre un petit 10 minutes pour soit prendre le téléphone ou aller en personne, là, Moi, ça je peut le fais tellement... de plus en plus pour vrai. Là, si une fille qui n'est pas certaine, là, écoute, on peut s'appeler si tu veux. Puis Marc-Claude, on s'était appelé, je pense, au début aussi. C'est tellement plus facile d'expliquer ta passion aussi puis ce que tu fais. Si vous n'êtes pas à l'aise, des fois, là, en écrivant encore, là, les messages vocaux aussi, c'est vraiment super. Puis tu sais, des fois aussi, là, je cherchais pas trop loin, là. Remontez dans la conversation que vous avez eue avec votre coach, là. Tu sais, si c'est moi, votre coach, comment que je vous ai présenté ça? Si c'est Vanessa, comment qu'elle vous a présenté ça? Puis servez-vous de ça pour vous, à votre tour, le présenter, tu sais? Parfait. Merci. Oui, Marc-Claude, elle demande les scripts. Dans le fond, moi, je fonctionne vraiment beaucoup en script. C'est sûr que le début, comme Mel, elle a dit tantôt, quand elle fait ses basics, souvent, il y a des templates. Je vais ajuster avec une phrase au début, si j'ai déjà parlé, par rapport au post auquel elle a commenté, tout ça. Mais quand on arrive dans le descriptif de la promotion, de mon défi, dans le descriptif de la plateforme, c'est des templates. Ça reste que j'explique c'est quoi la trousse. Je ne vais pas écrire à chaque fois la trousse Beachbody te donne accès à 40 programmes. Là-bas, ça finit plus. Fait que, c'est sûr que c'est des templates. Fait que, c'est ça, à la limite, on pourrait faire un document et vous les donner. Mais moi, j'utilise les mêmes. Ça fait comme, je ne sais pas combien de temps. Là. Et en même temps, ça me fait penser, système d'organisation. Là, je vais peut-être vous montrer mon fichier. Là. Je ne sais pas si ça serait comme le timing. Il va falloir que je quitte bientôt. Fait que je vais vous montrer ça. Je vais partager mon écran. J'espère que je ne partagerai pas de niaiserie. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bien, on voit noir, là, mais on voit. Ah, noir? Vous voyez pas mes mains tatouées? Non. Share screen. Voilà. Vous voyez là? Ça ouvre pas. Encore là, il y a plein d'applications, il y a plein de trucs que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise OneNote depuis comme mes débuts, en fait. Là. Et c'est vraiment là que je centralise toutes mes templates. Puis tout ça. Tu vois, vous voyez, c'est ma définition de Shakeology. Si une fille qui veut avoir des informations, ben j'y ai accès ici. Puis ça, c'est synchronisé sur mon téléphone, sur ma tablette, sur mon ordinateur. Fait que je peux être en Chine, je peux être à la salle de bain, puis je suis capable d'envoyer une définition du Shakeology. Mais ça pour vous dire que on ne réinvente pas la roue. Fait que, par exemple, j'ai un onglet programme. Dans mon onglet programme, ben, j'ai ma description, par exemple, de mon défi gratuit, c'est quoi. Fait que, j'ai un template, puis si j'ai une thématique différente, ben, je vais aller le modifier à tous les mois. Mais ma structure reste toujours la même. Mon lien est là aussi. Fait que, des fois, vous me dites « Ah, mon Dieu, il est où le lien free? » Il est là, mon lien free. Il est à la bonne place dans l'onglet gratuit. Fait que ça, c'est un système qui demande un petit peu de temps, mais si vous le faites au début, il va vous suivre pendant les mois que vous allez être coach. Fait que j'ai un descriptif pour chaque programme, All Access, le To Be Mindset. C'est sûr qu'à force, je ne les ai pas toutes faites one shot. Je ne vous demande pas là, de fermer le call et faire les descriptifs. Quand vous en créez un, quand vous en copiez un, allez le placer là. C'est comme là, l'effort, je l'ai créé parce qu'il s'en vient. Fait que je l'ai mis là. Quand le To Be Mindset est sorti, je l'ai créé, je l'ai rajouté. Donc, puis à Hammer & Chisel, je l'ai mis, je l'ai peut-être envoyé 2 fois. Je pense que j'ai vendu un Hammer & Chisel dans ma carrière de coach. À un moment donné, on finit par avoir évidemment, ceux en haut, c'est les plus populaires. J'ai une section recrutement, une section welcome, commande, Instagram. C'est juste pour vous dire que vous avez besoin d'un système pour gérer vos templates. C'est ça. Puis, tu sais, comme tu dis, Van, demain matin, là, vous commencez, vous en mettez un, puis après ça, un deuxième, puis un troisième. Vous n'avez pas besoin d'en avoir plein. Vous allez les mettre au fur et à mesure que vous allez les utiliser, tout simplement. Fait que cassez-vous pas la tête, mais ayez juste le réflexe de dire, si tu écris une description à quelqu'un, bien, prends 2 secondes de plus pour aller le mettre là. Puis la prochaine fois, bien, tu n'auras pas besoin de réécrire ce message-là, tu vas aller le chercher puis le copier-coller. J'ai même un fichier Excel. Je suis un peu éparpillée. Moi, ça fonctionne comme ça. Là. J'ai un onglet Excel, il s'appelle Suri Branding. Fait que ça, tout ce que tu as fait tantôt sur ta page de coach, là, merci d'avoir liké mon post. Tu fais un post de mère indigne, par exemple. Ça m'arrive souvent d'en faire. Mais j'ai un template, puis si je fais rechercher mère indigne, ben j'ai de quoi là-dessus.
ça marche pas, là. Mais, tu sais, j'ai un onglet motivation, les épices, j'ai publié des épices, ben, j'ai un template, les recettes, j'ai un autre template, la chambre, oui, tu sais, on s'entend, je les ai faites à fur et à mesure que j'ai avancé. Mais, tu sais, quelqu'un me poste matin, quelqu'un qui tripe sur un de mes posts le matin, qui me commente ou qui fait j'aime, ben, j'ai déjà tout mon script que j'adapte en fonction du chose. Encore là, c'est de l'organisation. Fait que quand je fais mes basics, ça me prend pas 3 heures. Ça me prend comme en 15 minutes, je sais sont où mes trucs, puis je sais où je m'en vais. Ça, c'est une chose. Est-ce qu'on rentre dans le suivi, le truc de suivi, puis ça commence à faire comment? Ben, je sais pas, là, eux autres, où est-ce qu'ils On devrait peut-être même faire un call organisation. Ouais. Tu sais, là, je l'ai montré vite, là, pour vous donner, dans le fond, l'idée de là, vous commencez, la plupart d'entre vous ont peut-être déjà commencé. Là, toi, tu commences ton défi gratuit la semaine prochaine. Fait que, si vous avez des templates déjà, créez-vous un dossier, ayez en tête que vous allez le monter peu à peu. Puis je pense qu'on pourrait se faire encore peut-être la semaine prochaine, l'organisation, vous donner justement des noms d'applications, le OneDrive, vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, essayer de centraliser tout ça. Fichier Excel, je pourrais vous le montrer aussi. On ne veut pas vous bombarder! Non, c'est ça. Est-ce que vous aviez des questions avant qu'on termine? Oui, moi, j'avais une question. Oui. Mettons, là, si on fait comme un concours là, pour que le monde y partage notre page, puis est-ce que vous prenez comme tout le temps des trucs de Beachbody ou vous pourriez faire tirer un livre de 3 fois par jour, justement? Ou, Tu peux faire ce que tu veux, c'est toi qui décides. C'est sûr que si tu vas vers les produits Beachbody, si la fille veut renouveler, ben, ça te fait une vente assez gros. Puis en même temps, ça fait de la promo. Ouais. OK. Puis les recettes qu'on poste, on peut les prendre n'importe où, en fond? Faites attention. Si vous les prenez n'importe où, prenez pas les photos de Ricardo. On veut vos assiettes. Ici, si vous copiez-collez vraiment une recette là, de Ricardo, ça se peut, là. Mais vous pouvez marquer inspiré par Ricardo. Il y a des fouines, je vous jure. OK. Oui, puis vous pouvez vous faire aussi dire les droits d'auteur si vous faites du plagiat, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, moi, des fois, si je vais faire une recette qui est la recette de Ricardo, je vais la faire moi-même, la recette, puis je vais prendre ma photo avec mon assiette, puis je vais dire « J'ai essayé la recette de Ricardo! » tout simplement. OK. Rendez ça le fun. Tu sais, moi, des fois, je dis ce soir, j'ai super avec Ricardo, tu sais, whatever, rendez ça comme. De toute façon, je pense qu'on tripe un peu sur les mêmes coups, ou on suit souvent un peu les mêmes. Fait que c'est le fun de pouvoir. Surtout que c'est accessible. Ricardo et compagnie, les gens le connaissent, c'est simple. Tout ça. Mais Samuel avait une question. Je te démute là. M'entendez-vous? Yes. OK. En fait, dans le fond, c'est que moi, j'ai commencé le défi gratuit. Là, j'ai inscrit 3 participantes. Mais là, je me demandais, est-ce que ça aurait été mieux d'attendre d'envoyer le lien d'inscription à, mettons, dimanche pour qu'il y ait le 14 jours à partir du moment où on commence le défi? Non, parce que, tu sais, dans... Oups, c'est parti. She's gone. En fait, moi, je vais répondre à ma... Non. Peu importe. Okay. C'est sûr qu'elle va avoir accès le 7 jours de ton défi en entier, ça c'est officiel. Et honnêtement, si vous avez quelqu'un qui veut s'inscrire là, inscrivez-la là. Okay. Là, elle est intéressée. Demain, elle peut décider que ça ne tente plus. Là, c'est gratuit. Il n'y a pas tant d'impact. Il y a un impact, mais tu sais, surtout une fille, par exemple, qui veut s'acheter une trousse, puis des fois, vous dites « Ah, ben on va attendre, tu sais, non. » Non. La fille, souvent, ce qui arrive, c'est que le lendemain, ben, finalement, elle va avoir un accident d'auto. Son auto va flancher, elle n'aura plus d'argent. Son chien va avoir mangé son devoir. Okay. Les excuses sont grandes, là, mais... Moi, comme on a dit souvent, puis Mel, elle fonctionne pareil, quand le défi commence, moi, je commence mes inscriptions une semaine avant pour être sûr qu'il y ait au moins le 7 jours complet là, du défi. Donc, 7 jours. OK. Puis sinon, pour faire les vidéos, là, je pense que j'ai vu, peut-être que je ne veux pas vous faire répéter, mais comment qu'on fait pour partager l'écran? Tu sais, comme là, mettons, tu as partagé ton écran, est-ce que c'est possible de faire ça avec tous nos ordinateurs quand on sélectionne notre caméra, on partage ou il faut installer un logiciel quelconque pour faire ça? Dans le fond, que tu utilises Excuse, t'étais mutée. Ah. Bon, ça marche? Oui.
avec l'application Zoom que tu utilises présentement pour faire l'appel, là, ben, si toi, tu utilises ton compte à toi, tu te connectes dans une conférence que tu vas ouvrir toute seule, tu vas commencer une conférence vidéo toute seule, puis tu vas pouvoir faire record. Tu vas enregistrer la conférence, tu vas pouvoir faire share screen, et là, tu vas partager ton écran dans la vidéo que tu es en train d'enregistrer. Quand tu as fini ta vidéo, tu fermes la réunion et ça va s'enregistrer dans ton ordinateur. Tu pourras le mettre sur YouTube après. OK, parfait. Puis pour le défi gratuit, dans le fond, on peut commencer à tout de suite aller ajouter les personnes qui se sont inscrites dans ton groupe. Oui, c'est ça que j'étais en train de dire, puis mon ordi a manqué de batterie. Dans le fond, le groupe est ouvert. J'ai publié la vidéo de bienvenue ce matin. Donc, vous pouvez commencer à ajouter vos filles, vous les taguer en dessous pour dire voici, bienvenue dans le groupe, voici les indications pour la semaine. Fait que, tu sais, le groupe commence le 11, puis c'est 7 jours ensemble, donc il faut qu'ils aient leur accès jusqu'au 18. Fait que normalement, tu sais, si vous commencez à les inscrire à partir d'hier, ils en ont assez pour faire la semaine complète. Fait qu'à partir d'hier, c'est correct pour les inscrire, les ajouter progressivement dans le groupe, puis ils vont pouvoir faire la semaine avec nous. Parfait, merci. Mon groupe est ouvert, moi aussi, si j'avais ouvert à tout le monde, c'est les filles qui vont participer plus ou pour les deux groupes. Là, mon groupe est ouvert. Peut-être, là, je ferai un post sur le groupe, peut-être pour vous identifier, vous me ferez un petit thumbs up. Puis, moi, je vais vraiment quitter, fait que je vais laisser le call aller parce que c'est moi qui enregistre. Ben, je pense que, parce que moi, je suis rendue sur mon sel puis je vois plus rien. Je ne suis pas capable de changer. Fait que je pense que ça serait terminé pour aujourd'hui si vous n'avez pas d'autres questions. C'est bon, merci. Bon. Ben, peut-être la poser sur le groupe, puis on va répondre à la on se fera un petit... Oui, c'est ça. Si vous avez des questions. On pourrait parler d'organisation. Fait que si on pourrait faire un post aussi, préparer un post genre organisation, pour vous marquer peut-être vos questions, des thèmes que vous aimeriez savoir. Puis je pense qu'on pourrait y aller avec ça. Là. Ou peut-être même faire une capsule live, là, on verra, là, mais je pense que ça pourrait être pertinent. Selon vos besoins, partagez-nous ce que vous avez besoin. Yes. Parfait. Thank you. Merci de votre participation. Bye bye. Bye.